Gloire à Jésus. Là, je pense que fais-moi signe si tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse. Nous allons poursuivre quand tu commences nos moments. Alléluia. Si le son passe, fais-moi signe pour que nous puissions continuer. Si tu m'écoutes, fais-moi signe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse du côté de Pointe-Noire. Sois béni 100%. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur avec notre sœur Ada. Commence à inviter ton frère. Commence à inviter ta sœur. Invite ta sœur, invite ton frère. Invite ton frère, invite ta sœur. Invite, partage déjà la vidéo, commence à inviter, commence à appeler tes frères de se joindre à nous. Gloire à Jésus. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons abordé depuis le jeudi dernier. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Commence à inviter, commence à partager la vidéo, que Dieu te bénisse. Commence à inviter ton frère à se joindre à nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Commence à partager la vidéo. Du côté de la Suisse, vient de se connecter. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous attends, on va commencer. Mais nous adorons d'abord le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Tu peux commencer à partager. Commence à partager. Gloire à Jésus. Commence à partager, que Dieu te bénisse. Commence à partager. On aura une pensée pieuse pour toi, toi qui n'as pas de Wi-Fi. Je vous attends, gloire à Jésus. Du côté de la Suisse, sois béni. Oui, tu es avec nous, Denise, que Dieu te bénisse. Du côté de l'Allemagne, vient de se reconnecter. Côté de Pointe-Noire aussi est connecté, que Dieu vous bénisse. On continue à adorer le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Partage la vidéo, commence à partager. Alléluia. Il est merveilleux, écoute ça. Écoute ça. Adore Dieu avec moi ce soir. Adore Dieu avec moi ce soir. Adore Dieu avec moi ce soir. Le monde vient de se reconnecter, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Adore Dieu, commence à partager, partage au maximum. Partage, partage. Nous continuons d'adorer pendant que tu es en train d'appeler tes bien-aimés pour se joindre à nous. Il nous reste 2 minutes pour adorer le Seigneur. Nous devons l'adorer. Commence à partager. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Commence à partager, partage, partage. Gloire à toi, Jésus. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Bonne soirée à toi, toi qui viens de partir du côté de Pointe-Noire. Que Dieu te bénisse. Du côté des Étampes, sois béni, que Dieu te bénisse abondamment, grande sœur. Partage, 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 que Dieu te bénisse, commence à partager. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Birmingham vient de se connecter, que Dieu vous bénisse du côté de l'Angleterre. Brazzaville vient de se connecter, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Adore Dieu, adore Dieu. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, nous allons commencer. Alléluia. Le thème de ce soir, le plan de Dieu sur ma vie, échec ou réussite. Suite et fin de notre thème. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux, ce Dieu. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Commence à inviter ton frère, invite ta sœur de se joindre à nous ce soir. Nous allons parler du plan de Dieu sur ma vie, échec ou réussite. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Nous adorons le Seigneur, nous l'adorons. Commence à publier la vidéo, commence à appeler, à partager, bien-aimé. Gloire. Gloire. J'ai foi, quelque chose d'extraordinaire est en train de se préparer dans ma vie. Le plan de Dieu, échec ou réussite sur ta vie.
Il est merveilleux. Invite tes bien-aimés. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, tu es puissant, Père éternel. Nous te recommandons ces moments, tes saintes et divines mains. Viens encore manifester ta grâce dans nos vies ce soir. Alléluia. Il est merveilleux, Dieu. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Que Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Votre âme serviteur Christ Pémo Levant. C'est un programme que nous avons mis en place depuis l'année 2017 sur 2 jours dans la semaine. Nous nous retrouvons pour prier, partager de la part du Seigneur. Et c'est un groupe que nous avons mis en place et cette vision vient de l'Angleterre. Les bien-aimés m'ont proposé qu'il fallait bien qu'on puisse garder 2 jours dans la semaine. Donc ces 2 jours dans la semaine, c'est le lundi à partir de 21h30 et le jeudi à partir de 21h30. Et depuis 2 mois, on est en train de élaborer ce programme, on est en train de mettre en place ce programme et par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est un thème que nous avons eu à élaborer depuis le jeudi dernier. Et aujourd'hui, c'est suite et fin de ce thème. Si Dieu nous fait grâce, bien entendu. Le thème que nous allons partager, c'est le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Pourquoi échec, pourquoi réussite? Vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de personnes pensent que Dieu leur a tourné le dos. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles. Parce que rien ne va dans leur vie. Parce que tout est fermé. Parce qu'ils sont en train de vivre des échecs en échecs. Pour eux, ils ont conclu que Dieu n'existe pas. Ou Dieu les a tourné le dos. Mais laisse-moi te dire ce soir, toi qui me suis de près comme de loin, Dieu existe. Et Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas dans les fables. Dieu est une vérité. Et si ce Dieu n'existait pas, toi et moi, on ne devait être ce que nous sommes aujourd'hui. Juste pour te dire, l'échec sur ta vie est une période transitoire. Est une période que Dieu veut que tu puisses grandir. Assurément, tu as eu à vivre beaucoup de choses dans ta vie. Tu as eu à traverser des zones sombres. Mais laisse-moi te dire, en traversant ces zones sombres, il y a une lumière qui t'attend devant toi. Tu ne connais pas ton lendemain. Tu connais peut-être aujourd'hui, tu as vécu l'échec. Mais demain, tu ne sais pas. Demain, c'est Dieu qui prend soin de demain. Alors, le jeudi, nous avons parlé sur la vie d'un homme. Nous avons parlé sur la vie d'un homme et cet homme n'est autre que Joseph. Nous avons vu la vie de Joseph. Nous avons dit que Joseph était issu d'une grande famille. Et Joseph n'était pas aimé par ses frères aînés. Joseph était l'enfant bien-aimé de son père. Son père lui avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Et ça a suscité de la jalousie, de la haine vis-à-vis de cet homme, de Joseph, venant de ses frères. Joseph va faire 2 songes. Le premier songe, il va expliquer à ses frères. Son père n'était pas là. C'est là où la jalousie a commencé encore à prendre de l'ampleur. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes dans une famille. Mais vous allez constater que, même si tu n'as rien dit,
Mais quand bien même ton père a l'œil sur toi, prête attention à toi, tes frères vont commencer à se révolter contre toi. Vont commencer à fourmenter des histoires qui n'ont ni tête ni queue sur ta personne. Juste parce qu'ils ont constaté que ton père a de l'amour envers toi. Mais le problème aujourd'hui, Joseph va faire le premier songe. En faisant ce premier songe, ne sachant pas que ses frères sont en train de comploter contre sa vie. Joseph va encore faire un deuxième songe. Et c'est là où ça va susciter beaucoup d'interpellations, en commençant par son père et ses frères. Et le père de Joseph, la Bible a dit, aimait Joseph, parce que Joseph était son fils qu'il avait eu avec une femme qu'il aimait bien. Et cette dernière était décédée. Ce qui fait que Joseph était devenu le protégé de son père. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, c'est le plan de Dieu sur ta vie, sur ma vie, échec ou réussite. Bien-aimé, la réussite est entre les mains de Dieu. La réussite n'est pas entre les mains d'un homme. C'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui a le monopole de ta réussite. Et j'ai dit le jeudi dernier que Joseph, son père, lui a envoyé pour aller voir ses frères qui étaient partis. Mais quand Joseph arrive au milieu de la rue, Joseph n'avait plus de repère là où ses frères se trouvaient. Mais la Bible me dit, dans le livre de Genèse 35, verset 15, que Joseph avait rencontré un homme que la Bible n'a pas détaillé l'identité. Bien-aimé, il faut savoir une chose, toutes les fois que la Bible parlera d'un homme qui n'a pas d'identité dans la Bible, qu'on n'a pas mentionné son nom, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné le nom de cet homme qui a orienté Joseph? La Bible dit que Joseph a rencontré un homme et cet homme a vu Joseph errant ici et là. Bien-aimé, quand tu as une destinée, quand tu as une réussite entre tes mains, c'est Dieu lui-même qui te guide. Même devant tes adversaires, Dieu va tout faire pour que tu ailles devant tes adversaires. Cet homme va dire à Joseph, j'ai entendu un groupe de jeunes dire qu'ils étaient en train de partir vers une direction. Peut-être que ce sont tes frères. Bien-aimés, Joseph avait une réussite dans sa vie. Joseph avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Mais cette chose s'appelle réussite, s'appelle succès, s'appelle prospérité, s'appelle, oh bien-aimé, tous les mots que tu peux qualifier. Mais quand Joseph arrive, ses frères se sont ligués contre lui. D'autres ont dit, on le tue. D'aucuns ont dit, non, on ne veut pas que le sang de notre frère reste sur nos mains. On préfère le jeter dans un puits. Ils ont jeté Joseph. En jetant Joseph dans le puits, Joseph pensait que tout est arrêté dans sa vie, bien-aimé. Bien-aimé, quelle que soit l'impasse qui se présentera sur ta vie, quelles que soient les barrières, les frontières, tu verras que ta vie est devenue sombre. Bien-aimé, dis-toi que quelque chose de nouveau est en train de se préparer. Je dis amen à quelqu'un. Joseph dans le puits, et voilà que les marchands amalécites vont venir en direction de ses frères. Et il y a un frère de Joseph qu'on appelait Judas qui va dire, ne le vendons, non, ne le tuons pas. Pourquoi ne pas le vendre, bien-aimé? Tu vas te dire que non, tout ce que je suis en train de vivre, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas de mon côté. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'épreuve est une bonne leçon pour toi et moi. Tant que tu ne passeras pas par la fournaise, tu ne sauras pas quel est le plan de Dieu t'a préservé, quel est le plan de Dieu t'a gardé. Bien-aimé, écoute-moi bien.
Avant que j'aille encore en profondeur de ce que je suis en train de t'expliquer, tu dois d'abord savoir ce que c'est l'échec. L'échec est un mot masculin. Qu'est-ce qu'un échec? Je dis ceci, l'échec, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Ça, c'est l'échec. Le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous avons connu des échecs pas possibles. Pas possibles. À telle enseigne, tu as pris la résolution de tout abandonner. Tu as pris la résolution de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Laisse-moi te dire, l'échec n'est pas la finalité de ta vie. L'échec, au contraire, est un enseignement qui va te pousser d'aller de l'avant. Je dis amen à quelqu'un. Et la réussite est un bonheur. La réussite vient, le contraire de la réussite, c'est le succès. Toi, le succès, même si on a traversé des moments difficiles, sache-le que tu as le succès en ta vie. Tu as le bonheur en tes mains. Tu as la réussite en tes mains. L'échec est juste là pour nous faire avancer, pour aller obtenir la réussite. Bien aimé, les athlètes doivent nous enseigner. Un athlète qui est reconnu mondialement champion du monde, le jour où il va avoir un adversaire plus puissant que lui, l'athlète ne va jamais lâcher. L'athlète va dire, non, je veux continuer dans la course. Bien aimé, les échecs ne doivent pas nous empêcher d'aller, d'avancer. Bien-aimé, je suis en train de te voir. Peut-être tu es en train de te décourager. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Je suis sur le thème, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite? Point d'interrogation. Je suis en train de dire ceci, que Joseph a été vendu par des commerçants. Mais en vendant Joseph par des commerçants, ses frères s'étaient mis dans leur tête qu'ils ont réglé un problème. Bien aimé, quand tu as quelque chose de Dieu avec toi, cette chose marchera, ne pourrira jamais. La chose de Dieu ne pourrit jamais. Mais la chose de ce monde pourrit, bien aimé. Les fétiches peuvent pourrir. Oh, bien aimé, tout ce que tes aïeux peuvent te donner, peuvent pourrir. Mais quand tu as la chose de Dieu en toi, quelles que soient les années, quelle que soit la durée que ça prendra, ça ne pourrira jamais. Ça va jamais moisir. La chose de Dieu marchera avec toi. La chose de Dieu va dormir avec toi. La chose de Dieu va se réveiller avec toi. Au nom puissant de Jésus. Joseph avait la chose de Dieu en lui, mais il ne savait pas encore à quel moment la chose devait parler. Bien aimé, laisse-moi te dire, il ne s'agit pas de précipiter les choses avant le temps. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser la saison à sa saison. Bien aimé, écoute-moi bien. Joseph a été vendu. Joseph vendu par les commerçants. Ces commerçants-là n'ont pas reconnu la chose qui était en Joseph. Ils se sont débarrassés de Joseph. Ils ont vendu Joseph à Potiphar. Ils ont vendu Joseph à Potiphar, bien-aimé. Combien de fois on t'a déjà vendu parce que les gens t'ont minimisé, parce que les gens n'ont pas cru en toi, parce que les gens ont vu ton avenir, oh, dans l'obscurité. Laisse-moi te dire, les gens ne pourront jamais conclure sur ta vie. Il n'y a aucun point sur ta vie tant que Dieu lui-même n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Joseph arrive chez Potiphar. En arrivant chez Potiphar, Joseph, ne sachant pas qu'il était en train de marcher avec le plan de Dieu sur sa vie, bien-aimé. Combien d'entre nous marchent avec le plan de Dieu sur leur vie? Combien d'entre nous
n'ont jamais réalisé que ce que je suis aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Hier, peut-être que je devais être une personne abandonnée dans la... Même quand bien même tu as abandonné, bien-aimé, tu as le plan de Dieu. Je peux encore aller un peu plus loin. Souviens-toi de Méphibosheth, bien-aimé. Méphibosheth était le petit-fils de Saoul. Méphibosheth, le petit-fils de Saoul. Saoul, c'est l'homme qui a connu des trucs, qui a pourri la vie à David. C'était son ennemi juré. Saoul et David. Saoul voulait tuer David. Mais Méphibosheth est sorti de la lignée de Saoul. Mais qu'est-ce qui a fait que le plan de Dieu puisse accompagner Méphibosheth? C'est l'alliance que Jonathan, le fils de Saoul, a eu à tisser avec David. La Bible dit que quand Saoul est décédé, Jonathan aussi est décédé. Méphibosheth n'était pas né paralytique. Méphibosheth était bien né. Mais dans la précipitation, la Bible dit que la nounou de Méphibosheth, dans la précipitation, en apprenant que Jonathan et Saoul est décédé, c'est là où elle va trébucher, tomber avec l'enfant qui est Méphibosheth. Et l'enfant va connaître une infirmité de pied. Et Méphibosheth n'a plus le trône, le royaume de prince dans Israël. Méphibosheth va fuir, va aller à Lo-Débar. Alléluia. Mais Méphibosheth ne savait pas qu'en partant à Lo-Débar, Méphibosheth a connu des moments difficiles. Méphibosheth a dormi ici et là. Méphibosheth, peut-être qu'il avait maudit Dieu ce jour-là. Il a dit, j'ai connu la gloire. J'ai dormi dans un palais. Mais pourquoi aujourd'hui je me retrouve à Lo-Débar? Bien-aimé, Lo-Débar ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Lo-Débar ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Méphibosheth était là à Lo-Débar juste pour un enseignement, pour laisser le temps à Dieu de régler le plan qu'il avait façonné dans la vie de Méphibosheth. Et quand David a pris le royaume, bien aimé, la première personne que David a demandé, reste-t-il encore dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Bien aimé, c'est là où un des serviteurs de Saoul, au nom de Tiba, va sortir, va dire à David, oui, il reste encore quelqu'un de la lignée de Saoul. Il s'appelle Méphibosheth, mais il n'est pas ici, il est à Lo-Débar. Bien aimé, je ne suis pas sorti de l'histoire de Joseph, je vais revenir. Je suis en train de te parler sur le plan de Dieu, sur ta vie, échec ou réussite. Voilà que David va envoyer ses éléments d'aller chercher Méphibosheth à Lo-Débar. Bien-aimé, Méphibosheth ne savait pas ce qui lui arrivait, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux dormir, te réveiller, tu ne sais pas le plan de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas minimiser le plan de Dieu. Il ne faut pas te dire que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, Dieu n'existe pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que je suis en train de te présenter ce soir s'appelle Je suis, s'appelle El Shaddai, s'appelle Elohim, s'appelle El Rapha, s'appelle, oh mon Dieu, il s'appelle Jéhovah Juré. C'est ce Dieu que je suis en train de te présenter. Méphibosheth, dans des conditions précaires, dans des conditions obscures, Méphibosheth ne s'attendait pas à une telle visitation. Ça, j'appelle ça une visitation divine. Tu ne t'attendais pas, oh bien-aimé. Mais quand la garde de David est venue demander Méphibosheth, à poser la question, nous cherchons Méphibosheth. Bien aimé, c'est sûr que là où il était, il s'est posé la question. La Bible même dit, il s'est fait donner lui-même un nom. Il s'est appelé chien. Qu'est-ce que le roi pourrait attirer à un chien mort comme moi? Alléluia. Il s'est donné un chien. Toi-même, tu te donnes des noms.
Ah, on était venu accompagner. Oui, reste dans cette identité-là. Comme tu étais venu accompagner, tu vas voir ce que le plan de Dieu a fait dans ma vie. Continue à dire, non, nous on était venus seulement accompagner. Le bonheur c'est pour eux, nous c'est le malheur. Continue à confesser ça, bien-aimé. Tu vas mourir et Dieu te demandera les comptes sur le plan qu'il a mis sur ta vie. Bien-aimé, ne jouons pas avec les mots. Il faut placer les mots à la place qu'il faut. Si tu es appelé enfant de Dieu, les mots négatifs ne doivent plus être composés de ta bouche. Tu dois te réveiller. Je m'appelle réussite. Tu dois marcher. Je m'appelle réussite. Tu dois dormir. Je m'appelle réussite. Tu es dans ta voiture. Je m'appelle réussite. Tu es dans ton boulot. Je m'appelle réussite. Bien-aimé, l'échec fuira loin de toi. Mais tant que tu mettras le mot échec, ah, j'ai fait, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et c'est là où tu vas condamner Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça, bien-aimé. Dieu ne viendra pas travailler à ta place. Dieu n'ira pas faire de concours à ta place. Dieu n'ira pas chercher le travail à ta place. Mais c'est à toi. Là où la porte est fermée, tu dis, je m'en vais. Cette porte doit s'ouvrir parce que je détiens la réussite. Je m'en vais. Cette porte doit s'ouvrir parce que j'ai le succès. Je m'en vais. Cette porte doit s'ouvrir parce que je m'appelle prospérité. Bien-aimé, tu dois connaître d'abord ton identité et le plan de Dieu qui a sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi, je marche dans la réussite, je me réveille dans la réussite, je dors dans la réussite. Oh bien-aimé, écoute-moi bien, personne t'accusera que tu es sous le joug de la malédiction. La personne qui t'accusera dit à cette personne, laisse-moi traverser ces moments de l'eau des barres. Ces moments sont de passage, ces moments sont de transit. Bien-aimé, tu as déjà pris l'avion, tu es en escale de transit, bien-aimé. Est-ce que c'est ta destination finale? Quand tu es de transit, bien-aimé, c'est que tu n'es pas arrivé à ta destination finale. Bien-aimé, ta destination finale, c'est là où repose la paix de ta vie. Bien-aimé, il ne faut pas te donner un nom. Mephibosheth a dit, je suis un chien mort déjà. Et il ne s'est pas rendu compte ce qu'il est en train de dire. Le roi David avait déjà envoyé ses serviteurs. Lavez-moi Mephibosheth, coupez ses ongles, donne-lui une très belle tenue, coiffez-le. Il ne doit pas venir se présenter devant le roi avec ses habits de l'Odébar. Bien-aimé, quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, oh bien-aimé, on va dire que tu es devenu franc-maçon. On va dire que tu as touché quelque chose. On va dire que ton grand-père, ta grand-mère t'a donné quelque chose. Bien-aimé, quand tu es le plan de Dieu, quand tu es le plan de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas d'obstacle sur ta vie. Reste à ton poste, reste calme, bien-aimé. Le plan de Dieu, on ne combat jamais le plan de Dieu. Les hommes pourront te combattre, mais ils ne combattront jamais Dieu. Je suis sûr, mon thème, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Bien-aimé, dis-toi que moi, je dors, je m'appelle réussite. Je me réveille, je m'appelle réussite. Les échecs pourront arriver, c'est normal. Mais ces échecs ne seront pas des identités qui vont demeurer dans ma vie. Ces échecs sont des transits. Ces échecs, on les appelle des transits. Ils sont des passages, bien-aimés. Écoute-moi bien. Mephibosheth, on l'a lavé, on l'a nettoyé, parfumé, les cheveux peignés. Il s'est présenté devant le roi David. Bien-aimé, assurément, là où était Mephibosheth, il s'est dit, j'ai peur. Comme mon grand-père Saoul voulait tuer David, c'est sûr que David aussi veut me tuer comme mon grand-père est mort. Bien-aimé, le plan de Dieu, même si ton ennemi veut te tuer, dès que tu vas te présenter, les choses vont changer. Je sers un Dieu de la confusion, le Dieu qui change les données sans pourtant que l'œil ni l'oreille puisse voir ou puisse entendre. Là, quand il change, il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Mephibosheth se présente devant David. Quand Mephibosheth se présente devant David, bien-aimé, David donne un ordre royal, fait signer un décret royal. Bien-aimé, un décret royal. Oh, bien-aimé, je suis en train de te voir. Dieu est en train de signer un décret royal sur ton plan. Le plan de Dieu sur ta vie, il est en train de signer. Aucune personne ne pourra s'abstenir. Aucune personne ne pourra s'opposer à ce décret royal que mon Dieu est en train de signer sur ta vie. David dit ceci. À partir d'aujourd'hui, Mephibosheth,
tu mangeras à ma table. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Bien-aimé, de Lo-débar, là où il était, il ne pouvait pas s'imaginer qu'à partir d'aujourd'hui, il va manger à la table du roi. Il va dormir au palais. Il va avoir des serviteurs qui vont être à son service. Bien-aimé, la grâce, le plan de Dieu sur la vie de cet homme, bien-aimé. Et je reviens encore en arrière. Vous vous souvenez qui avait dit à David que il y a un descendant de Saoul, c'est Thiba, bien-aimé. Thiba aussi, le roi n'a pas abandonné Thiba. Thiba, c'est grâce à Thiba que David a retrouvé Méphibosheth. Et le roi David va dire, Thiba, toi tu vas te mettre au service de Méphibosheth. Donc tu vas t'occuper de lui, tu vas prendre soin de lui. Bien aimé. Et Thiba qui était peut-être au chômage parce que son roi était mort. Mais ce jour-là, par le canal de Méphibosheth, le plan de Dieu. Quand tu as le plan de Dieu, même les personnes qui n'ont pas d'avenir auront l'avenir dès que tu vas te présenter. Même les personnes qui n'ont pas de sourire, dès que tu te présenteras, les personnes ont le sourire parce que tu as le plan de Dieu. Bien aimé, le plan de Dieu dans ta vie, échec ou réussite? Réponds-moi. Si le plan de Dieu dans ta vie est un échec ou une réussite, alléluia. Mais moi, le plan de Dieu dans ma vie, bien-aimé, est une réussite totale. La Bible dit, le roi David a ordonné, a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table, tu dormiras ici. Il a donné des instructions. Aucune chose ne doit manquer à cet homme. Bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie, même tes adversaires vont venir te voir parce que tu as le plan de Dieu dans ta vie. Alors, je sors du contexte de Méphibosheth, je te ramène à Joseph. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Ici, David, Joseph, on l'a vendu. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. En se retrouvant chez Potiphar, Joseph, la Bible a dit que Dieu était avec lui. Tout ce que Joseph a touché dans la maison de Potiphar ont connu une réussite. Ça n'a pas connu l'échec. Bien-aimé, je suis sur le plan de Dieu, sur ta vie, échec ou réussite. Bien-aimé, tes mains là, il y a une réussite sur tes mains. Ça ne sert à rien de te paniquer. Ça ne sert à rien de pavaner de gauche à droite, bien-aimé. Parfois, là où tu es en train de partir, tu es en train d'aller gaspiller le plan de Dieu qui a sur toi. Joseph se retrouve chez Potiphar. Potiphar, ses affaires ont connu une prospérité totale grâce à cet homme de Joseph. Mais Joseph ne savait pas jusque-là qu'il était le plan de Dieu. Nombreux d'entre nous ignorent ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est pas le fait de ne pas avoir que tu t'es dit Dieu m'a abandonné. Hier, je disais encore au culte que nous chrétiens, on demande beaucoup à Dieu, mais on donne peu à Dieu. Si Dieu aussi pouvait nous donner, à mon tour, donnez-moi aussi. Beaucoup de personnes risquent de mourir parce qu'ils ne peuvent pas donner. Tu as besoin d'un mari, tu cherches le mariage aujourd'hui. Tu t'es marié. Après le mariage, il te faut des enfants. Après les enfants, non, il me faut une maison. On achète la maison, non, il me faut une voiture. On achète la voiture, non, il me faut faire les 4 coins du monde. On te fait les 4 coins du monde, tu cherches encore, tu cherches encore, tu cherches encore. Mais, le jour où Dieu va commencer à nous demander, remettez à César ce qui est à César. C'est là où on va voir qui est réellement fils de Dieu. Joseph dans la maison de Potiphar, il a transformé les affaires de Potiphar. Potiphar n'avait jamais connu ce succès financier.
Les affaires de Potiphar, bien-aimé, partaient de l'avant. Potiphar ne comprenait plus. C'est sûr, Potiphar s'est posé des questions. Est-ce que les personnes qui m'ont vendu cet homme ont réalisé qui était cet homme? Bien-aimé, je m'étais arrêté le jeudi dernier en vous disant que la Bible avait dit que Joseph était beau de figure et beau de corps. Mais la femme de Potiphar va avoir un œil sur Joseph. Bien-aimé, cet homme a le plan de Dieu entre ses mains. La femme de Potiphar va tout faire pour séduire cet homme. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu a ses plans qu'aucune personne ne peut imaginer. Même moi qui te parle, bien-aimé, arrêtons d'abord de dire que moi, avant d'héberger quelqu'un dans ma maison, je dois connaître son état d'âme. Mais la personne qui dort avec toi, là, qui vit avec toi, tu connais son état d'âme? L'état d'âme de quelqu'un, bien-aimé, ce n'est que Dieu lui-même qui peut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Si Dieu pouvait nous montrer, chacun de nous, nos états d'âme, tu vas même plus faire parler ton frère et ta soeur de même père, même mère. Parce que nos états d'âme, bien-aimés, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est bizarre, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu avait caché cette partie d'état d'âme. Voilà pourquoi c'est un mystère, l'état d'âme d'une personne. Quand un homme de Dieu te dit, ton état d'âme n'est pas bien-aimé, il n'a rien vu, il t'a menti. Dieu ne peut pas révéler l'état d'âme de quelqu'un. L'état d'âme, bien-aimé, c'est un secret que Dieu lui-même connaît et Dieu lui-même pourra exposer ça dehors s'il veut. Mais un homme ne peut pas voir l'état d'âme de quelqu'un. Gloire à Jésus. Mais Joseph était dans une maison. Cette femme, Dieu a montré son état d'âme. Il veut venir séduire ce jeune qui ne connaît même pas encore son avenir, qui ne connaît même pas encore quel est le plan de Dieu dans sa vie. Haï de ses frères, jeté dans un puits, vendu par des commerçants. Après avoir été vendu par des commerçants, on l'a revendu chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, Potiphar lui a légué ses biens, pensant que oui, les souffrances sont terminées. Bien-aimé, c'était une école, c'est toute une école, c'est un processus pour arriver à la réussite. Bien-aimé, c'est pas chose facile. Dieu te fait passer par des situations, mais c'est à toi d'être ferme, c'est à toi de persévérer. Il ne faut pas te fatiguer, il ne faut pas te fatiguer, il ne faut pas te fatiguer. L'état d'âme, bien-aimé, laisse ça de côté, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Même moi qui te parle, tu ne connais pas mon état d'âme. Tu ne connais pas mon état d'âme. Laisse Dieu, c'est Dieu qui connaît mon état d'âme. Gloire à Jésus. Joseph, la femme de Potiphar, lui dit que toi tu m'as violé. Mais la femme de Potiphar est restée avec l'habit de Joseph entre ses mains. Bien-aimé, il faut faire très attention avec la femme. Ça, c'est une prédication que je suis en train de préparer sur la femme. La femme est un mystère. La femme a quelque chose de compliqué en elle. La femme, bien-aimé, ne jouons pas avec la femme. La femme peut te détruire, peut te rendre, je ne sais pas, de 10 à 0. La femme a quelque chose de compliqué. La femme est un mystère. Il y a quelque chose dans la femme. Respectons les femmes, bien-aimées. La femme a quelque chose, bien-aimé. Un homme qui ne respecte pas la femme, il n'est pas de ce monde. Pourquoi je dis la femme, il faut respecter la femme? La femme, la Bible a dit, quand la femme a eu envie de coucher avec Joseph, Joseph a fui. Et quand Joseph a fui,
l'habit de Joseph est resté entre les mains de la femme. Et voyons maintenant ce que cette femme a eu à faire avec l'habit de Joseph. Bien-aimés, faisons attention à la femme. La femme a quelque chose. Oh, les femmes, soyez bénies là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Le secret que Dieu avait eu à faire entre lui et vous. Adam dormait. Adam n'avait pas entendu ce que Dieu avait dit à la femme comme recommandation. Jusqu'aujourd'hui, la femme est un mystère. Alors cette femme va rester avec l'habit de Joseph. Va se mettre à crier. Elle a crié, elle a crié. Bien-aimé, quand tu as le plan de Dieu avec toi, tu dois passer par les faux témoignages. Les gens doivent donner des faux témoignages sur ta vie. Les gens doivent te dire des choses que toi-même tu ne connais même pas, bien-aimé. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Dieu, quand il choisit un homme, il l'a choisi. Maintenant, c'est à cet homme-là d'être fort, de supporter. Un jour, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, homme de Dieu, j'aimerais être comme toi. J'aime quand tu prêches. J'aime quand tu as une voix vraiment qui porte. Je veux être comme toi. J'ai dit à ce frère, assois-toi frère. Écoute-moi bien. Tu veux être comme moi. Ne me prends pas comme modèle. Prends le modèle de Jésus-Christ. Mais si tu veux vraiment être comme moi, j'ai des choses à te dire. Tu vas supporter quand on te traite de sorcier. Tu vas supporter quand on te traite de franc-maçon. Tu vas supporter quand on te traite de scroc. Tu vas supporter quand on te traite de faux. Tu vas supporter quand on te traite que tu vas enterrer un bébé dans l'église. Tu vas supporter quand on te dise que quand tu prêches, tu as des fétiches. Tu vas supporter tout ça. Les faux témoignages sur ton nom, tu vas supporter. Moi, on m'a accusé de tout ça. On m'a traité de tout ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, si le plan de Dieu est sur ta vie, tu vas passer par des situations pas possibles. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais dire au peuple de Dieu, j'ai un très mauvais souvenir sur l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire. Un très mauvais souvenir. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter un peuple. À l'époque, j'avais hébergé une sœur chez moi à la maison. Cette sœur était enceinte de 5 mois. Elle a fait une semaine chez moi à la maison. Et quand elle est rentrée chez elle, 2 semaines après, cette sœur a fait une fausse couche. Quand elle a fait une fausse couche, les mêmes personnes que j'enseigne l'évangile, les mêmes personnes qui acclament pour moi, les mêmes personnes qui disent Amen quand je prêche, on dit à la sœur, tu es parti chez lui. C'est lui qui a sacrifié ton bébé. Gloire à Jésus. Et quand j'apprends ça, j'ai dit Seigneur, je vais tout lâcher. On m'accuse de sacrifier un bébé. J'ai dit Seigneur, je vais tout lâcher. Pourquoi ne pas d'abord commencer par mes propres enfants? J'ai dit Seigneur, je vais tout lâcher. Je vais arrêter l'évangile. C'est là où le Seigneur me dit, petit, tu pensais que le choix que tu as eu à faire, c'est un choix simple. Mais tu n'as encore rien vu. Les accusations vont arriver. Les situations impossibles vont arriver. Tu seras traité de tout. Bien-aimé, les accusations, si tu as le plan de Dieu sur ta vie, on doit t'accuser. C'est normal. On doit te traiter de tout. C'est normal. Bien-aimé, il y a une personne qui m'a appelé depuis 2017 pour me dire, oh non, on a appris que ta femme est enceinte. J'ai dit à la personne, oh, elle est enceinte, mais moi-même,
Je ne suis pas informé. Oh, elle a accouché. Je dis, oh, moi-même, je ne suis pas informé. Depuis 2017. Attendez, bien-aimés. Vous voyez comment est-ce que les faux témoignages, les rumeurs peuvent détruire le plan de quelqu'un, peuvent déstabiliser la personne. La femme de Potiphar a pris l'habit, a commencé à crier. À crier, à crier, à crier. Oh, Potiphar, Potiphar, Potiphar. Tu as vu l'homme que tu as fait rentrer dans la maison? Je t'avais dit qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Tu as pris cet homme. Tu l'as fait rentrer dans la maison et regarde, il a cherché à me violer. Potiphar dit, qu'est-ce qui me prouve qu'il t'a cherché à te violer? Regarde son habit. Bien-aimé, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. C'est-à-dire, quand je vais finir cet enseignement, reste chez toi à la maison, commence à te poser la question, est-ce que ma vie est un échec ou une réussite? Bien-aimé, Potiphar n'a pas réfléchi parce que la femme a dit. Combien de fois, bien-aimé, les femmes ont détruit les familles? Combien de fois un père a renié ses enfants à cause de la femme? La femme, bien-aimée, sa bouche est sacrée. La bouche de la femme a un pouvoir, a une puissance, bien-aimée. Faisons attention avec la femme. Ne nous disons pas que la femme est n'importe quoi ou n'importe qui. La femme a un pouvoir, bien-aimé. Et les hommes de Dieu qui aiment dire que la femme n'a pas droit à partager l'évangile, j'aimerais recadrer et dire le pouvoir que la femme a dans sa bouche là. L'homme n'a pas ce pouvoir. Parce que la femme aujourd'hui peut te faire sortir 100 000 euros dans ta poche. Mais l'homme ne pourra pas. L'exemple est clair. Toi-même, tu connais là où tu es, mon frère. Quand tu as faim, tu vas voir ton frère. Dépanne-moi 10 euros. Ton frère te dit, je n'ai rien. Mais quand sa petite copine arrive en taxi, vous êtes à deux debout. Chérie, paye le taxi, j'ai pas d'argent. Le même copain qui t'a dit qu'il n'a rien dans sa poche va faire sortir les 10 euros de taxi pour payer la course à sa femme. Bien aimé, la bouche de la femme, faut pas jouer. Et voilà la femme de Potiphar va crier, va dire à Potiphar, cet homme n'est pas sérieux, cet homme. Et Potiphar va regarder les pleurs de sa femme, les larmes de sa femme qui sont en train de couler. Potiphar va décider de mettre Joseph en prison. Alléluia. Bien aimé, regardez le schéma. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ta vie est un schéma. Ta vie est tracée par Dieu. Ne force rien, bien aimé. Quand bien même tu vas forcer, ça ne va jamais marcher. Parce que ta vie est un schéma. Regarde le schéma de Joseph. Sa mère est décédée. Son père est resté avec lui. Son père lui a cousu une tunique de multiples couleurs. Ses frères, envahis par la haine, par la jalousie. Joseph a fait 2 songes. Jusque-là, les songes ne se sont pas encore accomplis. Voilà pourquoi, bien-aimé, depuis ta naissance est une prophétie. Ta naissance est une prophétie. J'ai dit à l'église, bien-aimé, il y a des choses dans la vie, il faut faire très attention. J'ai dit à l'église que ma mère, qui m'avait mis au monde, j'ai une photo, j'avais 3 mois de naissance. 3 mois, à 3 mois de naissance. Ma mère a écrit derrière la photo, Papa Andric, mon fils bien-aimé, mon espoir. Bien-aimé, cette femme, je ne sais pas. Il y a ma grande soeur qui est connectée là, Koussou. Elle est connectée, elle sait de qui je parle. Cette femme ne savait pas ce qu'elle était en train d'écrire, mais elle était en train de prophétiser sur ma vie. La photo, j'avais 3 mois, je suis bébé. Elle a écrit derrière la photo. J'ai cette photo sur moi ici. C'est pour te dire, bien-aimé, depuis ta naissance, tu es une prophétie.
Tu es une prophétie de Dieu. Tu as un plan de Dieu depuis ta naissance. Ne cherche rien dans la vie. Ne te précipite pas, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, quand tu te vois, regarde d'où tu viens et là où tu es en train de partir. Nombreux ne comptaient pas sur toi. Nombreux t'avaient mis aux oubliettes. Nombreux pensaient que ta vie devait s'arrêter. Nombreux pensaient que tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Nombreux pensaient que sans eux, toi tu ne peux pas aller, tu ne peux pas manger. Sans eux, tu ne peux pas prendre un avion. Sans eux, tu ne peux pas avoir un passeport. Sans eux, tu ne peux pas voyager. Sans eux, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Dis avec moi, je suis le plan de Dieu. La réussite doit m'accompagner et la réussite t'accompagne. Signé Le Vent. Bien-aimé, cet homme va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison. En prison, Joseph s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi autant de pénitence dans ma vie? Pourquoi autant de tracasseries dans ma vie? Ça aurait été toi et moi aujourd'hui, on devait réclamer la mort. Mais tout en sachant que quand tu réclames la mort, Dieu ne t'accorde pas la mort parce que ses desseins ne sont pas encore accomplis dans ta vie. Que ces desseins ne s'accompliront pas dans ta vie, Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Les desseins de Dieu sont insondables, les desseins de Dieu sont impénétrables. Aucune personne a le monopole sur les desseins de Dieu. Lui-même, il est l'architecte, lui-même, il est le potier, lui-même, il est l'ingénieur qui t'a façonné à son image. Les desseins de Dieu, bien-aimé. Joseph s'est posé des questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis en train de traverser ces moments? Pourquoi? Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu règles tes problèmes dans les pleurs. Tu règles tes problèmes dans la douleur. Laisse-moi te dire, toi et moi, nous sommes le plan de Dieu. Quand il y a le plan de Dieu sur ta vie, tu vas traverser une zone de turbulence. Quand il y a le plan de Dieu sur ta vie, tu vas être accusé, tu vas être condamné, tu vas être jalousé. Quand il y a le plan de Dieu dans ta vie, oh, tu te dis, Seigneur, je suis foutu. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelles sont ces accusations-là? Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Il faudrait bien qu'on t'accuse. Il faudrait bien que tu puisses être accusé. Il faudrait bien que tu puisses être condamné. Il faudrait bien que le plan de Dieu, bien-aimé, oh, le plan de Dieu, bien-aimé, dans ta vie est comme une femme qui est enceinte. Le plan de Dieu dans ta vie, oh, Dieu, il travaille dans le secret. Dieu, quand il travaille dans le secret, l'œil de l'homme ne peut pas voir. Joseph n'avait pas vu ce qui se préparait dans le secret. Si Joseph savait ce qui se préparait dans le secret, il n'allait pas dire tous ses songes. Il allait se taire. Dieu savait. Dieu lui a bipé, lui a donné 2 songes. Regarde ce que tu deviendras un jour. Combien de fois Dieu t'a déjà bipé, mais dans la distraction, tu n'as jamais vu. Dieu nous bipe toujours, bien-aimé. Je savais tôt ou tard que je devais être ce que je suis aujourd'hui. Je le savais, mais je me disais non, c'est pas moi. Je continue ma je continue ma vie, je continue les boîtes de nuit, je continue la bière, je continue la vie, je continue. Mais Dieu savait, petit, que tu pars, que tu rentres, je sais pas, sous l'eau. Le plan de Dieu est sur ta vie. Bien-aimé, écoute-moi bien. Depuis ta naissance, tu es le plan de Dieu. Depuis ta naissance, tu es le croquis, le schéma de Dieu. Dieu est en train de te façonner à son image. Il est en train de prendre tout son temps, bien-aimé. Un couturier ne peut pas coudre un habit le même jour. Il trace d'abord, il coupe. Après, il fait passer à la machine. Quand il fait passer à la machine, il t'appelle pour essayer, pour voir si c'est bien ajusté, pour voir si c'est bien du sur-mesure. C'est ce que Dieu est en train de faire sur ta vie. Il veut te donner du sur-mesure. Bien-aimé, le plan de Dieu dans ta vie. Échec ou réussite. Partage la vidéo pendant que je suis en train de te parler. Encourage-moi tout simplement à partager. Partage, bien-aimé. Partage si tu es avec moi. Commence à partager. Voilà Joseph en prison. Joseph se retrouve avec 2 prisonniers. Mais la Bible me dit que Joseph en prison, on lui a donné
la responsabilité des prisonniers. Oh, quelqu'un me dit amen avec moi. Bien-aimé, même dans la prison, le plan de Dieu est en train de marcher avec cet homme. Regarde bien, la Bible dit que quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar, c'est bien, on connu un succès. C'est bien, on connu une prospérité. Mais quand Potiphar est allé mettre Joseph en prison, le chef de la prison a donné le pouvoir à Joseph de surveiller les prisonniers. Alléluia. Quand bien même tu es en train de traverser l'adversité, mon Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible a dit, quand Joseph était chez Potiphar, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Et la prospérité marchait avec Joseph. Bien-aimé, même si tu n'as pas un centime aujourd'hui, sache-le que la prospérité est en train de marcher avec toi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui invente. La Bible a dit, Dieu marchait avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Bien-aimé, dans la prison, quel est cet homme? Même dans la prison, le plan de Dieu le reconnaît. Quelle est cette personne? Même dans des situations impossibles, le plan de Dieu marche avec lui. Pourquoi autant de pleurs? Pourquoi autant de soucis? Sache une seule chose. Que tu dors, que tu te réveilles, je suis le plan de Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, je suis le plan de Dieu. Dieu, oh, a un plan merveilleux sur ta vie. Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Les choses de ce monde resteront bien-aimées. Les choses de ce monde resteront bien-aimées. J'ai connu des hommes, des personnalités de ce monde. J'ai vu les garde-robes, les dressings, les paires de chaussures, les bijoux, bien-aimés. Toutes ces choses, vanité de vanité, ces choses sont restées bien-aimées. Mais le plan de Dieu dans ta vie, je t'ai donné l'exemple de Méphibosheth. Cet enfant ne savait pas qu'il avait le plan de Dieu. Dieu savait, tôt ou tard, Méphibosheth ne sera plus à l'eau des barres. Bien-aimé, Joseph dans la prison, il se retrouve avec 2 prisonniers. Et quand il se retrouve avec 2 prisonniers dans la prison, le premier prisonnier va faire un songe. Dans la nuit, il fait le songe. Oh, je fais un songe. Et l'autre prisonnier aussi fait un songe. Alléluia. Et voilà Joseph. Les songes sont en train de l'accompagner. Quel est cet homme? Les songes l'accompagnent, la prospérité l'accompagne, et Dieu l'accompagne, et le plan de Dieu l'accompagne. Bien-aimé, ne presse rien. Oh, je suis dans la joie. Je suis en train de te communiquer la joie parce que je sais que je suis le plan de Dieu. Je pensais que Dieu m'avait abandonné. Mais quand j'entends ça, ça me rassure. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu dort avec moi. Il se réveille avec moi. Quand bien même, je suis en train de me dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Lui, il est en train de me regarder. Il a dit, mon fils n'a encore rien compris. Il est en train de me regarder. Mon fils n'a rien compris. Je te communique maintenant la joie. Reçois la joie, toi qui as longtemps perdu la joie dans ton cœur. Reçois-moi cette joie maintenant au nom de Jésus. Que ton cœur soit visité ce soir par une joie, oh, qui va inonder ta vie aujourd'hui. Et commence à rire avec moi. Commence à rire, commence à... Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Quel est ce Dieu-là qui fait des choses au-delà des attentes, au-delà de nos imaginations? Reçois cette joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Joseph se retrouve en prison. Et quand Joseph est en prison, Dieu lui donne la responsabilité de rester en prison. C'est Dieu lui-même, le plan de Dieu. Dieu t'amène dans des situations pas possibles. Et 2 serviteurs de Pharaon vont faire des songes. Et quand ils vont faire des songes, Joseph va interpréter ces songes. Joseph va dire à l'autre, toi le songe que tu viens de faire, tu vas mourir. On va venir te prendre, on va aller te tuer. Alléluia. Je n'ai pas encore donné le verset biblique jusqu'alors. Hein? Donc je suis en train de partir. Comprends seulement la révélation que je suis en train de te donner. Je suis dans le livre de Genèse. Hein? Et Joseph interprète le premier songe. Dit à l'homme que toi tu vas mourir. Toi, ta vie, tu vas mourir. Et le deuxième, Joseph lui dit, toi, tu vas sortir de la prison. Mais, à une seule condition. Quand toi, tu vas sortir, faut pas m'abandonner. Faut pas m'oublier.
il ne faut pas m'oublier quand tu vas sortir. Souviens-toi de moi. Alléluia. Et les songes de Joseph se sont accomplis. Donc le premier prisonnier, serviteur de Pharaon, a été décapité. On l'a tué. Et le deuxième prisonnier, Joseph avait dit, il est sorti de la prison. Et quand il est sorti de la prison, il est parti, il a retrouvé ses habitudes au palais de Pharaon. Mais le problème, bien aimé, le plan de Dieu dans ta vie est compliqué. Le plan de Dieu, tu peux maudire Dieu, tu peux dire Dieu, tu n'existes pas. Quand le serviteur de Pharaon là est sorti, la Bible me dit que le serviteur de Pharaon a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Donc il n'a même pas parlé de Joseph. Il s'est dit que cet homme se débrouille en prison là-bas. Moi j'ai retrouvé ma liberté. Combien de personnes t'ont déjà abandonné? Combien de personnes t'ont déjà tourné le dos? Combien de personnes à qui tu croyais, tu mettais ton espoir, ta confiance, t'ont trahi, t'ont abandonné? Mais Joseph est passé par là. On l'a abandonné dans la prison. Joseph s'est dit non, il y a un problème, je n'en peux plus. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si ça aurait été toi et moi, bien-aimé, on ne devait même plus aller à l'église. Soyons vrais. Tu ne devais même plus aller prier. Tu devais dire non, je préfère regarder mes cultes sur internet, je préfère rester à la maison, je ne pars plus prier parce que je ne retrouve pas mon compte dans l'affaire de Dieu là. Laisse-moi te dire ce soir, les choses de Dieu ne sont pas semblables à un guichet automatique. Les choses de Dieu ne sont pas semblables à tes propres désirs. Dieu, c'est Dieu qui dicte ta vie, c'est Dieu qui conduit ta vie, qui conduit ma vie. On a oublié Joseph en prison. Plus tard, Pharaon lui-même, gloire à Dieu, va faire un songe. Cette fois-ci, on va quand même lire. Amen. On va lire. Alléluia. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 41. Tu peux l'écrire. Genèse chapitre 41, verset 12 à 44. Il est fidèle ce Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 41, verset 44 et verset 12. Gloire à Jésus. 41, verset 12. La Bible dit, il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave. Verset 12 dit, il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Donc ça c'est le serviteur de Pharaon qui est en train maintenant de se rappeler. Quand Pharaon a eu à faire des songes, il n'y avait pas d'interprète, il appelait tous ces magiciens, tous ces sorciers pour l'interpréter ces songes. Personne n'a pu interpréter ces songes. C'est là où ce serviteur-là va se souvenir de Joseph. Après tant d'années, que non, quand j'étais en prison, il y avait un jeune qui a interprété des songes qu'on avait eus et ces songes se sont accomplis. Peut-être que lui, il pourra interpréter les songes que le roi vient de faire. La Bible dit, nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablira dans ma charge et il fut prendre le chef des panetiers. Non, il fut pendre le chef des panetiers. Pharaon fut appel à Joseph. Bien-aimé, c'est là où tout va commencer. Pharaon fut appel à Joseph. Alléluia. On le lui fut sortir en hâte de prison parce que le roi donnait un ordre. Faites-moi jeune.
Il se rasa. Alléluia. Regarde comment la réussite commence à... Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi? Il se rasa. Lui qui avait beaucoup de cheveux. On a donné un ordre. Faites-le sortir dans l'urgence. Il se rasa. Changeons des vêtements. Alléluia. On ne part pas voir le roi avec des vêtements, des habits sales. Alléluia. Changeons des vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Alléluia. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Quelle humilité! Quelle humilité! Aujourd'hui, on voit maintenant les hommes de Dieu qui commencent à prendre la place de Dieu. Que moi je fais des miracles, moi je guéris, moi je fais ceci. Regardez cet homme devant un roi, il dit, ce n'est pas moi qui interprète les songes, mais c'est Dieu qui donne la réponse. Quelle humilité! Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on commence à prendre la place de Dieu. Viens dans mon église, tu vas recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Viens, si je t'impose la main, tu auras le miracle. Viens, c'est moi qui ai fait que tu puisses avoir les enfants. C'est moi qui ai fait que tu puisses te marier. C'est moi, c'est moi. On a maintenant le moi, on a laissé Dieu derrière. Voilà cet homme qui sort de la prison, qui retrouve la liberté devant un roi. Il dit au roi, c'est Dieu qui donnera une réponse à Pharaon. Ce n'est même pas lui. Gloire à Jésus. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention quand nous parlons de la part de Dieu. Faisons attention quand nous parlons de la part de Dieu. Ne parlons pas, pour nous-mêmes. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est pour lui. Joseph, je suis où? Joseph, au verset 16, Joseph va dire, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Tu vas continuer à lire ça, le chapitre 41. Je continue pour terminer. Et voilà que cet homme va interpréter les songes. Va interpréter les songes que Pharaon a eu à faire. Il va donner des explications et ce songe, il va être précis dans ce qu'il est en train de dire. Alors aujourd'hui, nous voyons, il y a maintenant beaucoup de confusion dans ce que nous faisons, nous, hommes de Dieu. Des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Que je te vois, tu as un sous-vêtement rouge. Ça, c'est une prophétie. Dites-moi un peu. Tu as un sous-vêtement rouge, de couleur rouge. Ton prénom commence par A, termine par B. Ça, c'est une prophétie. Des charlatans sont rentrés dans l'église. Des charlatans sont rentrés dans l'église. Il n'a pas pu avoir ses clients dans ses fétiches. Il a connu 2 versets bibliques. Il vient dans l'église. Il devient prophète. Et toi aussi, par manque de discernement, parce que tu es en train de traverser les moments difficiles, tu n'as pas d'enfant, tu cherches un mari. Ah, il y a un prophète là-bas qui donne les maris, qui donne des enfants. Tu t'en vas. Va prendre les paniers de malédictions. Un prophète, il parle avec précision. Il ne dit pas que je suis en train de voir avec précision. Quel est ce prophète-là qui ne dénonce jamais le péché? Un prophète doit dénoncer aussi le péché. Doit dire à la personne, toi là, tu es un pécheur, toi. Jamais, toujours, Dieu est en train de me montrer, tu vas voyager. Oh, attends un peu. Ça, c'est une prophétie. Tu vas voyager. Non, je ne veux pas sortir. Je ne sors pas. Je reste dans mon couloir. Sinon, je risque d'aller encore un peu plus loin. Je reste dans mon couloir.
La Bible dit, Joseph a interprété les songes de Pharaon. Il va se poser un problème. Quand Joseph va interpréter les songes de Pharaon, alléluia, nous allons lire, toujours dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 41. 41, je vais lire à partir du verset 44. Non, verset 43. Verset 43 dit, le verset 43 dit, non, le verset 42. Pharaon ôta son anneau. Alléluia. Non, je vais commencer ici, excusez-moi. À partir du verset 37, toujours dans le livre de Genèse 41, 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon que dans la vie de cet homme, il y a un esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Le thème que je suis en train de te présenter ce soir, le plan de Dieu sur ta vie, le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. Regarde comment la réussite est en train de rentrer dans la vie de cet homme. Après les péripéties qu'il a traversées, le marathon qu'il a traversé, bien aimé, la bonne nourriture, un bon plat, c'est mange pas chaud. Alléluia. Si tu veux savourer ton bon plat là, ne mange pas ça chaud. La Bible dit, je t'établirai sur ma maison. Bien aimé, malgré les traversées du désert, il a reçu la bénédiction de Potiphar. Il a géré les biens de Potiphar. Il arrive en prison, on lui donne la gestion des prisonniers. Il arrive chez Pharaon, Pharaon lui dit, je t'établis dans ma maison, donc chez le roi. Alléluia. Oh my God. La Bible dit, je t'établirai sur ma maison et tout mon peuple obéira. Un étranger, tout mon peuple obéira à tes ordres. Donc de la prison, il devient chef dans le palais et les serviteurs qui sont dans le palais doivent obéir à cet homme. Alléluia. Oh Dieu, tu es compliqué. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon donne à Joseph le commandement de tout le pays d'Égypte. Un étranger qui a traversé des moments difficiles, accusé de tout. Bien aimé, Pharaon aussi par peur de ce qui s'était passé dans la maison de Potiphar. Parce que Potiphar était un officier supérieur de la garde rapprochée de Pharaon. Donc, si chez Potiphar il y a un problème, Pharaon est informé. Mais Pharaon va léguer sa maison à Joseph. Et la Bible dit au verset 42, Pharaon ôta son anneau, donc sa bague royale. Alléluia. Il est en train de transmettre le pouvoir. Il est en train de transmettre l'autorité. Il est en train de transmettre la réussite. Il est en train de transmettre le... Oh, bien-aimé. La prospérité qui marchait avec Joseph est en train de s'accomplir. Un coup de fil peut changer ta vie, bien-aimé. Ne pleure pas. Ne te dis pas que tout est arrêté. Ne mets pas un point sur ta vie. Laisse la virgule. Il y a une phrase qui va continuer. C'est Dieu seul qui mettra le point sur ta vie. La Bible dit ceci. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et Joseph est à la main de Joseph. Il
le revêtu d'habits de fin lin. L'habit de fin lin. Bien aimé, voilà pourquoi, dans ces choses-là, il ne faut pas jouer. Quand Dieu t'a reconnu, faut pas être funzou, wabala, parce que tu pries. La Bible a dit Joseph était habillé d'un habit de fin lin. C'est pas parce que tu pries, tu as des chemises bizarres. Quand tu transpires, tu as des vagues au niveau des aisselles parce que tu pries. Non, bien-aimé, mets-toi dans des conditions, même si tu n'as qu'un seul costume, mets-toi dans des conditions. La prestance, Dieu aussi aime ça. Pharaon, pourquoi il donne un habit de fin lin à cet homme? La Bible a dit, Jésus lui-même s'habillait en fin lin, l'habit royal. Oh, bien-aimé, faisons attention. Il y a des choses, il ne faut pas d'abord juger. Moi, me juge beaucoup, oh non, c'est ça. Beaucoup de gens m'ont refusé sur Facebook, ils ont dit non, c'est un sapeur, on ne le prend pas. C'est comme ma soeur servante de Dieu qui nous chante souvent le chant que je chante avec vous ici. Je lui ai demandé l'amitié, il dit non, ça c'est encore un sapeur, je ne le prends pas. Mais quand on a parlé, c'est là où il a compris. Il devait passer à côté de la grâce. Il a dit non, mais c'est pas un sapeur, c'est un homme de Dieu. Bien aimé, le problème, je sors de quelque part. C'est pas que non, je viens, je m'exhibe, non. Pharaon a donné un habit de valeur à Joseph. Ça c'est Pharaon, un païen qui habille un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Un incirconcis habille un élu de Dieu. Il lui a donné pourquoi? Parce que Joseph avait des responsabilités dans le palais. Et toi, homme de Dieu, tu as des responsabilités dans l'église. Habille-toi comme un ministre. Ne viens pas avec des couleurs bizarres qui vont distraire les gens. Au lieu d'écouter les paroles, ils sont en train de regarder tes couleurs bizarres que tu as mariées. Non, habille-toi comme un ministre. Gloire à Jésus. Je sors de ce couloir. Je suis en train de terminer. La Bible dit ceci. Revêtu d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. Je m'arrête là. On a crié à genoux devant Joseph. Gloire à Jésus. On a crié à genoux devant Joseph. C'est pour te dire, bien-aimé, il était question que je puisse terminer cet enseignement ce soir. Vous allez me pardonner pour le débordement, mais il était question que je termine cet enseignement ce soir. Voilà, je me suis arrêté là. Et pour terminer, la conclusion de cet enseignement se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Tu peux l'écrire. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ça, c'est la conclusion de mon message. Donc, tu as compris que Joseph, tout le marathon, le pèlerinage qu'il a fait là, ça a abouti à la réussite. Le thème que j'ai développé ce soir, c'est le plan de Dieu sur ta vie, réussite ou échec. Je conclus sur ce livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Alléluia. Un avenir et l'espérance. Et l'avenir et l'espérance. Les projets que Dieu a sur toi ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Donc, il n'y a que toi seul.
tu marches avec Dieu, tu dors avec Dieu, tu es le plan de Dieu. Et quand tu es le plan de Dieu, il n'y a aucune personne qui peut rentrer dans ta vie, et aucune personne peut dire que non, moi, c'est moi qui suis le monopole de ta vie. Aucune personne ne pourra être le monopole de ta vie. Seul toi-même qui sera le monopole. Et Dieu lui-même va approuver ce qu'il a commencé de faire dans ta vie. Oh, que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me dit alléluia. Donne-moi un bon amen et donne-moi un bon alléluia. Il est merveilleux, Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Aucune personne ne peut faire de telles choses. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je suis en train de t'exhorter que tu es le plan de Dieu. Et Dieu est merveilleux. Et si Dieu a permis que tu écoutes ce que je t'ai dit ce soir, c'est pour te réveiller. Peut-être que tu t'es fait longtemps des soucis, tu t'es dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît ton nom. Dieu sait ce qu'il a fait dans ta vie. Aucune personne ne peut faire. Allez, on va louer le Seigneur pour clôturer ces moments. Loue Dieu avec moi. Et pendant que tu es en train de louer, commence à partager la vidéo. Commence à partager, partage, on ne sait jamais. Ya yo yo. Loue Dieu avec moi. Loue Dieu avec moi. Loue Dieu avec moi ce soir. Que mon Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Qu'il fasse au-delà de vos attentes. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité à ce programme. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h. Partagez la vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Allez, danse avec moi. Je te communique la joie. Reçois la joie là où tu es. Sois rempli de la joie. Oh, la ville de Blois, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. L'Allemagne, sois bénie. La ville d'Étampes, sois bénie. Région parisienne. Allez, écoute-moi ça. Écoute ça, mon frère, ma soeur. La ville de Tours, jouez de Tours, soyez bénis. Alléluia. Qui pourra l'enlever là où il est assis sur son trône? Alléluia. Sois rempli de la joie au niveau de Pointe-Noire-Brazzaville. Soyez bénis. Le Maroc, Casablanca, Mohamedia, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Il est merveilleux ce Dieu. Birmingham, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Danse avec moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Suite et fin de notre thème. Le plan de Dieu sur ta vie, échec ou réussite. La conclusion, je suis une réussite. Je ne suis pas un échec. Alléluia. God bless you. Christo Rama, God bless you. Alléluia. Voilà. Sois rempli de la joie. Et que Dieu soit béni du côté de la ville de Blois. Éric Grangol, Sylvie Philpus, soyez bénis. Du côté de Saint-Avertin, soyez bénis. Voilà.
Pardonnez-moi pour le débordement. C'est le plan de Dieu. Fallait bien finir ce thème. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Il est merveilleux. Rendez-vous le jeudi. Sois béni, fils Franck, depuis Pointe-Noire-Brazza. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h. Ma fille Nelly, sois bénie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est merveilleux, maman Blandine depuis Étampes, sois bénie. Gloire. Ashley depuis Birmingham, que mon Dieu te bénisse ma filleule. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que cette joie déborde dans vos maisons. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous le jeudi. Le vent va encore souffler le jeudi. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis.